Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler du film d'horreur dans le noir. Mais non, mais non, c'était pas une blague les gars, c'est le titre, dans le noir le film. Hein? Ok, bon, voilà. C'est un long métrage qui est réalisé par David F. Sandberg, un réalisateur suédois qui signe ici son premier long métrage qui découle de son précédent court métrage qui porte exactement le même nom, Dans le noir, ou alors le titre original, Light Out. Parce que c'est quand même plus classe quand même. Là les Amerlocs. Et à partir du moment qu'on sait en fait que c'est une adaptation, beaucoup de choses s'expliquent. La durée déjà, le film fait 1 heure et quelques, c'est très court par rapport au standard actuel vraiment en cinéma, c'est 1 heure, 1h40, 2 heures, voire plus même. Donc déjà on se dit ok, pourquoi pas. Et c'est très compliqué, c'est vraiment très compliqué de faire une adaptation, que ça soit du court métrage vers le long métrage ou même inversement. Sachant qu'en fait là c'est même pas un court métrage, c'est un très court métrage. Parce qu'il faut savoir que le film dure 2 minutes, en dessous des 3 minutes, on considère que c'est un très court métrage. Un court métrage que je vous mettrai dans la description, ou ici, qui apparaît quelque part par là quoi. C'est assez impressionnant, c'est-à-dire que le court métrage avait déjà à l'époque tout ce dont le long métrage là a besoin. L'ambiance. Je déteste ce genre, déjà de base, hein, parce que dans ma chaîne il doit y avoir quoi, 3 vidéos à tout péter qui traitent du film d'horreur. Je n'aime pas ce genre là, c'est plus fort que moi. Mais en revanche, quand c'est bien foutu, c'est vrai que je suis pris dans le truc. Je suis pris dans le trip. Quand il y a une vraie ambiance, Mama par exemple, je me souviens, je vous l'avais fait en vidéo, j'avais kiffé ce film. Pourquoi? C'est pas un film d'horreur qui te fait peur en soi, mais par contre tu sortais de la salle de cinéma et là t'avais un truc, t'avais mal au cœur quoi, t'avais une sensation de malaise qui était incroyable et que j'ai eu pendant au moins 3-4 jours après quoi. Donc ça c'est un film d'horreur qui te transmet quelque chose, qui te met une ambiance tellement forte que le moindre petit truc dans le film te fait sursauter et pour de vrai, de peur quoi. Parce que ce film, il te fait sursauter, mais en fait c'est un enchaînement de ce qu'on appelle des jumpscares inutiles, vides. Parce que les jumpscares en soi sont utiles, qu'on sait bien doser, qu'on sait bien maîtriser. Un film qui m'a pas, je dirais, déçu, parce qu'au final je n'attendais pas grand chose de ce long métrage. Mais je me suis dit, il y a un truc, et surtout je me suis dit, il y a Teresa Palmer les gars. Teresa Palmer dans le rôle du personnage principal qui joue la grande sœur du petit là qui s'appelle je ne sais plus comment. Et donc je me suis dit il y a Teresa Palmer, elle n'est pas son premier coup d'essai dans le film d'horreur, qui est au-delà d'être belle, est vraiment une actrice que j'aime beaucoup. Même si des fois tu doutes du film, elle a un regard tel qui te transporte, qui te prend quand même dans le film et qui te dit vas-y reste quand même, tu vois. Donc heureusement qu'elle était là parce qu'elle a rattrapé le peu qui pouvait être rattrapé dans ce film. Donc vraiment une actrice à laquelle j'ai pas grand chose à reprocher, et c'est le cas pour tous les autres acteurs, c'est-à-dire qu'il y a même Maria Bello, je vais pas citer tous les acteurs parce que ça n'a pas d'importance, mais par exemple Maria Bello qui joue la mère, est l'un des personnages principaux du film. Elle est aussi incroyable, mais tous les autres acteurs sont incroyables. En fait, j'ai plus ressenti un décalage entre ce que les acteurs nous proposaient et entre ce que le film nous avait vendu. Un film d'horreur, terrifiant, selon l'affiche. Je me suis dit, c'est un truc de fou. Une ambiance qui allait s'installer, logiquement. Un malaise, etc. Tout ce qu'un film d'horreur peut nous proposer. Et les personnages, les acteurs, nous propose l'inverse, c'est-à-dire nous propose de l'action, de l'humour, une chasse à la bête quoi. C'est vraiment un film d'action, un film d'aventure que nous proposent les personnages principaux. Donc je trouvais qu'il y avait un décalage, et un décalage qui se ressent jusqu'à la fin, et du coup on hésite. On ne sait pas si est-ce qu'on doit avoir peur, est-ce qu'au final c'est pas trop prévisible, et c'est le cas, c'est beaucoup trop prévisible à cause entre autres des jumpscares évidemment, on les voit venir mais à des kilomètres, et aussi à cause des acteurs. Ils font des trucs, tu te dis, c'est pas possible quoi. Une fois, ça va. 2, c'est quand même du what the fuck. Exemple. Et ça, c'est tous les personnages qui le font. C'est-à-dire c'est pas juste un comme ça qui est fou et qu'on se dit, bon, on comprend pas très bien ce qu'il fout dans le film. Non, c'est tous les personnages font exactement ce que je vais vous dire tout de suite. Maintenant, quoi. Vous avez le personnage, il entend un bruit, il sait qu'il y a une bête, un monstre, enfin un truc qui se balade
surtout dans les zones où il y a du noir, parce qu'ils détestent la lumière. Je ne vais pas vous faire un détail sur l'histoire, le scénario, je préfère vous laisser le découvrir. C'est pas ouf non plus, mais allez le découvrir par vous-même. Et donc on a un personnage qui sait tout ça, il y a une bête qui rôde dans le noir, il entend un bruit. Là logiquement, moi je suis déjà à 10 km dans le soleil quoi, je suis déjà parti. Et qu'est-ce qu'il fait le gars? Il se retourne et il va checker. Mais non, tu fais pas ça quoi. Donc je veux bien que par souci d'insouciance, certains personnages aillent voir, notamment au début du film, mais à partir d'un moment où tous les personnages sont au courant qu'ils sont dans une maison où il y a une bête et qu'elle se balade surtout dans le noir, à un moment, t'entends un bruit, et t'entends un bruit au fond du couloir et qui est tout sombre, t'y vas pas quoi, tu vois ce que je veux dire? Ça me paraît logique moi. Et non, tous les personnages, ils foncent droit dans le truc quoi, droit dans le piège. Donc à un moment c'est drôle, enfin, la première fois ça va, ça passe tu vois, mais au bout de la 5e fois, tu te dis, c'est pas possible. Je veux pas vous en détailler des millions non plus, mais c'est tellement des petits détails comme ça, vous voyez, qui manquent de cohérence, où au final on se dit, mais ils ont envie de crever quoi les mecs. Bah non, le but d'un film d'horreur c'est justement à pas avoir envie de crever. Par exemple, il y a un autre truc qui m'a vraiment choqué à la fin du film. La mère lui donne un petit papier en lui disant « Help ». Là on se dit, ils vont faire un truc tu vois, et ils vont l'aider. Non. Et non, on a là le personnage de Teresa Palmer qui prend le papier de sa mère. Là on se dit il va faire un truc et je sais pas, ils vont tous prendre des armes, ils vont buter cette bête pour sauver sa mère. Elle descend les escaliers, va faire la bise à son petit frère, lui dit bonne nuit, elle va voir son petit ami. Et on n'entend plus jamais parler de ce petit papier. On se dit, attends, il s'est passé quoi là? Il y a eu un truc de fou, il y a eu un rebondissement de la part de la mère, et tout le monde s'en fout là. Il y a eu un problème, le script il s'est barré à ce moment du film, je sais pas moi, ils ont loupé un truc, quoi. Ils ont sauté une étape, quoi. Au montage, ils ont coupé, ils se sont dit c'est nul, mais il s'est passé quelque chose, on n'a pas compris là. Tout le monde, en plus, on voit le papier en grand, quoi, qui a écrit « Help me », quoi, ou un délire comme ça. Au final, c'est vraiment un film qui a tellement de codes du film aventure que ça m'a plus rappelé la saga La Momie, pour ceux qui s'en rappellent. D'où, d'ailleurs, dans le 3e épisode, il y avait Maria Bello qui avait justement joué l'un des personnages principaux dans La Momie. C'était le retour de l'empereur ou un délire comme ça. Donc vous voyez, hein, coïncidence? Je ne crois pas. Donc, est-ce que j'ai passé un bon moment? Oui, parce qu'au final, j'ai ri comme un fou. Mais j'ai été déçu parce que j'ai pas eu ce qui était vraiment vendu avec le film, proposé avec ça. Surtout que Teresa Palmer était extraordinaire. Les 2 meilleures scènes du film sont grâce à elle, quoi. Esthétiquement parlant et même au niveau de ce qu'elle dégage, c'est incroyable. Et je vous lâche par exemple une scène où elle est dans sa chambre et que la bête Diana fait l'apparition pour la première fois dans son appartement. Il fait noir, il y a juste la lumière du néon de la rue qui rentre par sa fenêtre et donc qui illumine un petit peu la chambre de rouge en clignotant parce que le néon a des petits défauts comme ça. Et donc à un moment elle entend le bruit de Diana qui gratte par terre, elle se lève comme ça en fixant Diana, on a le plan face caméra de Teresa Palmer et on a le contre-champ aussi de Diana qui est en train de gratter par terre. Et le plan face à Teresa Palmer est juste incroyable. Esthétiquement parlant, tout ce que vous voulez. C'est juste magnifique, j'ai adoré ce plan en rouge où on voit juste le fond de ses yeux noirs alors qu'elle a les yeux clairs, avec juste 2 petits points blancs qui brillent comme ça. Là, je me suis dit, à partir de là, ça va décoiffer, ça va être trop bien. Là, elle nous a transmis vraiment ce côté oppressant que j'attendais du film, ce côté, il faut pas qu'elle fasse du bruit parce qu'elle va se faire bouffer, vous voyez. Là, il y avait un truc, là, il tenait quelque chose, et au final, non. J'étais déçu, la suite était vraiment mou, il s'est rien passé, et voilà, quoi, je me suis dit, il tenait un truc, là, pourquoi ils l'ont pas fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui font que le film fait ça. En descendant, hein, il fait ça, mais vers le bas, quoi. Ça m'a pas convaincu du tout, quoi. Surtout, ça m'a pas conforté dans l'envie d'aller voir d'autres films d'horreur. Donc voilà. Bref, d'ici là, moi j'espère que vous avez été au cinéma. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce vert, un pouce rouge, un pouce bleu, tout ce que vous voulez. Mais vers le haut, quoi. Mettez un commentaire, partagez cette vidéo avec tous ceux que vous voulez. N'hésitez pas à donner votre avis sur tout ça, en fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, si vous êtes allé le voir ou si vous l'avez déjà vu en regardant cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié. Je vous dis salut et à la prochaine.